Bonjour, sur cette vidéo, tu vas voir différentes manières de multiplier plusieurs fractions entre elles. Tu as appris en quatrième à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Une fois qu'on a écrit ceci, on peut regarder au niveau des signes. On remarque qu'il y a 1, 2, 3 signes négatifs dans l'opération. 3 étant un nombre impair, le résultat final sera donc négatif. On voit qu'il n'y a aucune simplification possible, il suffit donc juste de multiplier. 2 fois 7, 14. 5 fois 3, 15. Résultat final, moins 14, 15e. Pour le deuxième, ça fonctionne exactement de la même manière. On multiplie d'abord les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux. Ça va être un peu compliqué de calculer de tête 1805 par 3. Tu as appris justement à simplifier des fractions. Comme on a 1805 fois quelque chose au numérateur et 1805 fois quelque chose au dénominateur, on peut donc simplifier, donc diviser par 1805 au numérateur et au dénominateur. Il ne nous reste donc plus que 3 sur 2, 3 demi. Pour le dernier, on va encore une fois multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Arrivé à cette étape, 56 fois 30 et 48 fois 21 de tête, ça me paraît quand même assez compliqué. Tu as donc appris à décomposer les nombres suivants. 48, on peut dire que c'est 12 fois 4, 6 fois 8. Alors on va justement adapter par rapport aux nombres qui sont dénominateurs. 6 fois 8, on voit que le 6 et le 8 pourront passer avec ces nombres ici. Ensuite 21, pas le choix, 7 fois 3. 56, on peut dire que c'est 8 fois 7. Et pour finir, 30, 6 fois 5. Arrivé à cette étape, il te suffit de simplifier au numérateur et au dénominateur par le même nombre. On peut donc simplifier par 6. Cela revient à diviser au numérateur et au dénominateur par 6. On peut également simplifier par 8, mais également encore par 7. Il ne me reste donc plus que 3 au numérateur, 5 au dénominateur. Résultat final, 3 cinquièmes. On se retrouve avec des multiplications de nombres très compliqués au départ pour au final arriver très facilement à une fraction irréductible grâce à la décomposition. J'ai encore pris un exemple où on se retrouve avec un cas de figure un peu particulier. Donc de cette étape à celle-ci, je n'ai que multiplié les numérateurs et les dénominateurs entre eux. De cette étape à cette étape-là, j'ai décomposé les nombres suivants. 12, c'est 6 fois 2. 30, 6 fois 5. 5, c'est resté 5. Et 36, 6 fois 6. On peut simplifier le 6 avec le 6. L'autre 6 avec un autre 6. Et pour finir, 5 avec 5. En haut, il me reste 2. Mais en bas, justement, on a un petit problème. 5, 6 ont tous été simplifiés. Beaucoup d'élèves pensent qu'il faudrait donc mettre 0. Or, ce n'est pas le cas. Si on voulait mettre 0, ça voudrait donc dire qu'il faudrait multiplier le dénominateur par 0, puisque c'est ce qui reste. Or, tout ça fois 0, ça donnerait 0, ce qui ne colle pas avec le début. En fait, tous ces nombres-là, on les ajuste une fois. Fois 1, est-ce que ça change quelque chose au calcul? Non. Donc, au final, quand on a tout barré, il ne nous reste plus que 1. Et pour finir, 2 sur 1 en termes de fraction, tu sais aussi que c'est une division. 2 divisé par 1, ça nous fait 2 entiers. Alors pour multiplier un nombre entier avec une fraction, deux méthodes. Soit tu sais que le nombre entier sera multiplié directement avec le numérateur, soit tu sais que 3, c'est égal à 3 sur 1, et 3 sur 1 fois 4 cinquièmes, ça va donc nous faire, on va gagner du temps, je ne vais pas réécrire les calculs, 3 fois 4, 12, 1 fois 5, 5. Dernière petite question, on se retrouve avec 5 sixièmes des 24 élèves de 4e qui ont eu la moyenne au dernier contrôle de maths. Comment est-ce qu'on calcule 5 sixièmes de 24? Première méthode, soit on fait 24 fois 5 sixièmes et on peut retrouver à se faire ce calcul, soit on essaie de comprendre ce que représente 5 sixièmes. 5 sixièmes veut dire que l'on partage en 6. On va donc partager les 24 élèves en 6 parts égales. Donc en partageant en 6, on prend 1 sixième de 24. Cela revient à diviser 24 élèves par 6, qui nous donne 4. Ça veut donc dire que l'on peut faire 6 groupes de 4 élèves pour avoir les 24 élèves. Mais combien est-ce qu'on en veut de ces parts séparées en 6? On en veut 5. Il faut donc prendre ces 4 élèves qui représentent 1 sixième des parts, 5 fois. On passe de 1 sixième à 5 sixièmes en multipliant par 5 le résultat. Ce qui nous fait donc 4 fois 5 élèves qui nous donne 20 élèves. Donc pour récapituler, pour prendre une fraction d'un nombre, on partage d'abord par le nombre au dénominateur, en effectuant une division, puis il suffit ensuite de multiplier par la quantité que l'on veut au numérateur. Donc 24 divisé par 6 nous donne 4, puis 4, on les prend 5 fois pour arriver à 20 élèves. 20 élèves sur les 24 ont donc eu la moyenne au dernier contrôle. J'espère que cette vidéo sur les multiplications de fractions t'aura aidé, et je te souhaite donc une bonne journée.